Imaginez un instant que l'orgasme, ce sommet de plaisir, ne soit pas qu'un simple événement physique, mais une expérience esthétique d'une profondeur inouïe. Que diriez-vous si je vous disais que ce moment fugace de ravissement pourrait être envisagé à travers le prisme de la philosophie kantienne? En effet, ne serait-il pas fascinant de considérer l'orgasme comme une manifestation du sublime, où la beauté rencontre l'intensité d'une jouissance corporelle inégalée? Ce paradoxe, l'idée que le plaisir le plus intense puisse aussi être une quête désintéressée, nous pousse à réfléchir sur la nature même de nos désirs et de nos expériences. Dans cette exploration, nous serons confrontés à des questions provocatrices. L'orgasme est-il vraiment ineffable ou peut-il être saisi par notre esprit rationnel? Et si la recherche de cet aboutissement ultime était, en fin de compte, une réflexion éthique sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres? Préparez-vous à plonger dans les profondeurs du désir et à redéfinir ce que signifie atteindre le sublime dans l'intimité. Pour comprendre la connexion entre le sublime et l'orgasme, il est essentiel de se plonger dans les idées de l'un des penseurs les plus influents de la philosophie moderne, Emmanuel Kant. Dans sa critique du jugement, Kant explore le concept du sublime en tant qu'expérience esthétique qui transcende le simple plaisir sensoriel. Il distingue entre le beau, qui évoque une appréciation douce et harmonieuse, et le sublime, qui provoque un mélange d'émerveillement et d'effroi face à quelque chose de grandiose ou d'incommensurable. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise escarpée, regardant l'océan déchaîné, ce frisson, cette peur mêlée à l'admiration et la quintessence du sublime. De la même manière, lors d'un orgasme, nous nous heurtons à une intensité qui peut sembler à la fois merveilleuse et terrifiante. Un moment où le corps atteint une telle apogée que les frontières entre soi et l'autre s'effacent. Cette tension entre jugement désintéressé et plaisir intense nous invite à réfléchir sur notre capacité à apprécier profondément ces moments tout en étant absorbés par eux. Ainsi, en revenant au fondement de la pensée kantienne, nous découvrons que les expériences émotionnelles et sensorielles les plus puissantes ne se limitent pas simplement à des sensations corporelles. Elles portent en elles une dimension esthétique qui mérite d'être explorée. C'est dans cet espace où le corps rencontre l'esprit que nous commençons à saisir l'ampleur du sublime dans nos vies intimes. À présent, plongeons dans le concept central de cette exploration, l'orgasme comme événement esthétique sublime. Imaginez ce moment précis où une vague de plaisir inonde votre corps, où chaque fibre de votre être semble vibrer à l'unisson avec un univers infini. Cette expérience n'est pas simplement une réaction physique, mais un phénomène complexe qui engage toutes nos sens et notre conscience. Dans cet état d'extase, le temps semble s'arrêter. L'espace autour de vous se dilate et se rétrécit en un instant unique et précieux. Cela évoque la manière dont Kant décrit le sublime, une sorte d'évasion du monde ordinaire, où l'on se trouve face à quelque chose de plus grand que soi. L'orgasme, dans sa plénitude, réveille des émotions profondes. Une euphorie mêlée à une vulnérabilité palpable, comme si vous touchiez quelque chose d'inaccessible que seul l'amour ou la passion peuvent vous faire atteindre. Pour illustrer comment cette idée du sublime se manifeste dans notre vie quotidienne, prenons un moment pour réfléchir à l'intimité partagée avec un partenaire. Imaginez-vous engagé dans une danse délicate d'attirance et de désir, chaque geste, chaque souffle créant une tension palpable. Dans ces instants, les limites de votre propre individualité s'estompent
et vous êtes transporté au-delà de la simple physicalité. L'orgasme devient alors un tableau vivant où les couleurs des émotions se mélangent, la passion ardente, la tendresse douce, la peur de perdre cet instant précieux. C'est en embrassant cette complexité que nous découvrons la beauté de l'expérience. L'orgasme est non seulement une libération physique, mais aussi une communion esthétique entre deux âmes. Chaque rencontre devient ainsi une œuvre d'art éphémère, une création unique qui ne peut être reproduite ni pleinement décrite par des mots. À travers le prisme de cette expérience personnelle, nous pouvons voir comment l'orgasme transcende le simple plaisir pour devenir un moment d'émerveillement partagé, révélant la profondeur de notre humanité et l'intensité des liens qui nous unissent. Ce sont ces instants fugaces qui nous rappellent que derrière chaque envie physique se cache une quête plus profonde, celle de connexion et de compréhension mutuelle. Cependant, cette exploration du sublime dans l'orgasme n'est pas sans défi ni paradoxe. À mesure que nous plongeons plus profondément dans cette idée, nous sommes confrontés à des tensions inhérentes entre le désir de jouissance corporelle et la quête d'une expérience désintéressée. D'une part, l'orgasme est souvent perçu comme un aboutissement de plaisir, une satisfaction égoïste qui peut éclipser les dimensions émotionnelles et spirituelles de l'intimité. Dans ce contexte, la recherche incessante de la climax peut nous enfermer dans une spirale de gratification immédiate, nous éloignant ainsi de l'esthétique de l'expérience elle-même. D'autre part, cette même quête peut également engendrer des attentes irréalistes et une pression sur soi-même ou sur son partenaire, transformant ce qui devrait être un moment d'évasion en une source d'anxiété. Le sublime se voit alors terni par le poids de ses attentes. Au lieu d'un échange authentique, il peut devenir un objectif à atteindre, dénué de la magie qui lui confère sa véritable essence. Ce paradoxe soulève des questions éthiques cruciales. Comment naviguer entre la recherche du plaisir intense et l'aspiration à une connexion profonde? Comment s'assurer que notre quête du sublime ne devienne pas une aliénation de soi ou une consommation désenchantée des corps et des âmes? C'est dans cette lutte entre désir et désintéressement que se dessine la complexité de nos relations intimes, nous invitant à réfléchir sur la manière dont nous pouvons embrasser pleinement le sublime tout en honorant les autres et nous-mêmes. Au cœur de ces tensions se cache une révélation puissante. L'orgasme, en tant qu'événement esthétique sublime, n'est pas seulement un aboutissement, mais un voyage. Ce que nous avons souvent considéré comme le sommet d'une expérience peut en réalité être perçu comme un point de départ vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos relations. En embrassant cette perspective, nous réalisons que chaque climax est en réalité un moment d'éveil, une invitation à explorer non seulement notre propre corps et ses désirs, mais également les désirs et les émotions de l'autre. Cette approche nous pousse à dépasser la simple recherche du plaisir physique pour cultiver une appréciation désintéressée des moments partagés. Ainsi, l'ineffabilité de l'orgasme devient un miroir qui reflète nos aspirations les plus profondes, la quête d'une connexion authentique et significative avec autrui. En acceptant cette dynamique, nous découvrons que le sublime réside non seulement dans l'expérience elle-même, mais également dans la manière dont nous naviguons à travers elle, avec curiosité, vulnérabilité et ouverture. C'est dans cet espace que se révèle la véritable beauté du sublime. Une danse entre le corps et l'esprit, où chaque instant partagé devient une œuvre d'art vivante, un hommage à la complexité de notre humanité
et à notre capacité d'aimer profondément. En conclusion, cette exploration du sublime orgasmique nous invite à reconsidérer notre rapport au plaisir et à l'intimité. Nous avons découvert que l'orgasme dépasse le simple acte physique pour devenir un événement esthétique riche en émotions et en signification. En embrassant les tensions entre la recherche de plaisir et l'aspiration à une expérience désintéressée, nous sommes appelés à redéfinir nos attentes et à cultiver des connexions plus authentiques avec ceux qui nous entourent. C'est dans cette quête de compréhension mutuelle que se trouve la véritable essence du sublime, un chemin vers la transcendance personnelle et partagée. Alors que nous poursuivons notre voyage dans le monde des sensations, souvenons-nous que chaque instant d'intimité est une opportunité d'éveiller nos sens et d'approfondir nos liens. Si cette réflexion vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères de l'amour et de la beauté.